Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Là-bas, Hortensia mène l'enquête. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, non, par une très sombre et orageuse nuit. Non, par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perry-Misson. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Baba Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frézy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel? Oh, ça c'est un gentil toutou, hein, Futé? Et je suis certaine que tu as mille et un talents, est-ce que tu es n'est-ce pas? mignon, toi? J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Oh, nom d'une salade de fraises. Et Bibliobob, tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que... Étrange, où peut-il bien se cacher? Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte pas sotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frézy Mode et Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frézy Mode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Oh.
Non, Futé. Oh. Voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Baba beaucoup. Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupé avec le foyer Coco Berry pour chiens abandonnés. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Et je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors voilà, j'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Je pense qu'on devrait aller par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, ça perd les brouettes. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Coco Berry? Coincé où ça? Voilà, c'est bien. Descendez-le. Oh, Coco Berry, tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance, toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patty Persimmon. Alors ça ne fait aucun doute, Frézy Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit! Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas, ou alors plus doucement, et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit cherche. Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme Pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage, un nouveau détective. Peggy Perimison, qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patty Persimmon. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent? Oh non! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon?
Bien sûr! Question de logique. Tous les fans de Patty Persimmon seront automatiquement fans de Peggy Perrimison. Oui, j'imagine. Ah, j'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt? Bien, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument idéale pour commettre... Un crime? Un crime, c'est parfait. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patty, Peggy Perrimison, détective de génie. Fini. Les éditeurs de Frézy Mystère Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry? Quoi? Oui, palpitante. Quelle heure est-il? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises? Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'ils ressemblaient à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perrimison. Mais au fait, où il est, Cocoberry? Je croyais qu'on devait prendre Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Perrimison cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour maman Hortensia. Bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... en fait, il fallait que... je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons? Bien sûr, aucun problème. Tu sais ce qu'on dit? Chez Baba Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit, pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends, je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patty Persimmon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection de chapeaux de détective Patty Persimmon. Waouh! Sans oublier la plus importante et la plus complète collection
de loupe officielle Patty Persimmon, édition limitée. C'est époustouflant. Oh, génial. Oh, t'as vu l'heure? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, Baba Hortensia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, salut. Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de... Peggy Perrimison. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui, mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce serait amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? Oh non! Devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple... quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette, par exemple. Et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr. Car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Perrimison, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman?
Mais Cocoberry n'est pas avec toi? Vous n'écrivez pas ensemble? Non, eh bien, non, plus maintenant. Baba Hortensia, quelque chose ne va pas? C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc? Cerisette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Baba Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi? Une surprise? Le poème écrit par Cocoberry que Cerisette a mis en musique, il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Persimmon. Oh non! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre. Oh, le mystère est élucidé. D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de super idées d'énigmes. Tu avais déjà des très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolé pour le malentendu à propos de la chanson. C'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ouah, ça me plaît. Fraisillon et le prince Fraisy Charmant. Je mets ça où, fleur d'oranger? Là-bas, s'il te plaît. Et 1 et 2 et 3, bord de tête. Et voilà, tu es une princesse. La princesse pourrait-elle se tenir tranquille 2 minutes le temps que la couturière prenne ses mesures? Et 1 et 2 et 3. Pas question, ma chère Javotte. C'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Fraisy Charmant. Ah! Non! Je suis l'aînée, Anastasie. Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince. Prince? C'est écrit prince, regarde. Hein? Oh, encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous dire quelques mots. Je sais que je vous mène la vie dure, mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli. Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Fraisy Charmant. Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon. Ne bouge pas, s'il te plaît. Oh, désolée, marraine la Fraisy Bonnefée. Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes. Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse, et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon, ainsi que notre régisseuse de plateau, Fleur d'Oranger, et notre fabuleuse directrice musicale, Cerisette. Merci. Merci. Et où est donc notre prince Fraisy Charmant? Ça va, petit pépin Tim? Comment tu t'es fait ça? Oh non, c'est pas vrai. Quelle malchance. Oh. Non, repose-toi bien et t'en fais pas pour la pièce. Oh, c'était petit pépin Tim. J'ai peur que notre prince charmant se soit changé en prince boiteux. Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon. Il va marcher avec des béquilles pendant 3 semaines. Quelle malchance. Que va-t-on faire sans lui? Génial. Et moi qui venais de finir de coudre son costume. Comment va-t-on faire pour le remplacer? Aucun autre petit pépin n'est aussi grand que Tim le géant. Oh, pas si sûr. On peut peut-être s'arranger. Ouais, pas si vite. Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire. Bravo, vous avez
avez été absolument fantastiques, les gars. Peux-tu me réécrire toute la pièce? Fraisillon et le prince charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne. Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince? Cocoberry? Salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia? Comment ça va, Frézy Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oh, salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Fraisy Charmant. Mais toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison. Pourquoi ne puis-je pas y aller? Parce que tu n'as pas de robe de soirée. Voilà pourquoi. Oh, ne pouvez-vous pas me prêter l'une des vôtres? C'est hors de question. Tu entends ça, Anastasie? Notre souillon de demi-sœur ne manque pas d'audace. Elle voudrait qu'on lui prête une robe de bal. Je ne danserai jamais avec le prince Fraisy Charmant au bal du... Oh, purée de pruneaux. Ce n'est pas dans le texte. Non, j'ai renversé du jus. Parce que tu espérais danser avec lui? Ne dis pas de sottises. Bonjour, Cocoberry. Non, j'ai parlé à Fraisillon. Nous sommes en pleine répétition. Génial, je passe le message. Nous sommes au salon de thé. Nous préparons les paniers repas. Nous serons au théâtre dans... 3 minutes. C'est parfait, à tout à l'heure. Oh, et encore un grand merci, Cocoberry. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous. Tu es un véritable prince. Il est à 10 minutes d'ici. Ah, c'est génial qu'il ait accepté de nous aider. Oui, il était très enthousiaste. Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture. Je crois qu'on a tout pris. Allons retrouver les autres au théâtre. Si le prince Fraisy Charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille. J'avais gardé son repas. Il doit être froid maintenant. N'avait-il pas dit qu'il était... Si. Il m'avait dit qu'il était à 10 minutes d'ici. Mais ça fait des heures qu'on l'attend. Cette fois, c'est lui. C'est pas trop notre prince à nous. Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Fraisy Charmant. Oh, c'est... Non, vraiment, Merci, mais navré pour le retard. J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte. J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci. Nous l'étions. Nous étions en train de rêver du prince Fraisy Charmant. Ah, je vois. Le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale. Bravo, Baba Hortensia. Merci, Cocoberry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut, Lily Framboise. Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Pour ton costume. Moi? C'est moi
moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord. Le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Fraisillon rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Cocoberry. Place-toi ici. Fraisillon, toi tu entres sur scène, tu vois le prince. Le prince remarque Fraisillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui. Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Hein? C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Cocoberry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui. C'est juste un bal ordinaire. Je vois. Tu en donnes très souvent. Oui. C'est banal pour un prince comme toi. J'ai compris. Salut! Sagaz! Bonsoir, me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Très intéressant. J'ai une idée. Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Désolé. Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, ô ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe. Arrêtez la musique! Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh. Musique! Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est... Aïe, peut-être moins, mais aïe, si tu pouvais... Aïe, arrêtez la musique! Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Cocoberry était ravi de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fera l'affaire? Ça perd les pépins. Il y avait rien d'autre? Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre Fraisillon. Tu as regardé absolument partout? Oui, tu peux me croire, Eddie. Il n'y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde. Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Bon, réfléchissons. À quoi?
Qu'y a-t-il? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre? Salut Charlotte aux fraises. Bonjour, comment se passe l'entraînement? Super bien. Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir. Ah, tu vas y arriver. J'adore danser la valse. Et toi, est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber. C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service. Mais jouer la comédie doit rester un plaisir et il ne faut pas que tu te forces. Il faut que tu t'amuses. Tu comprends? Oui, bien sûr. C'est clair. Bon courage et garde des forces pour la répétition en costume. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que je dis? Je contrôle plus rien. Non, je cours. Non, à gauche. Youpi! Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Justin? Heidi, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Aïe! Oui! Aïe! Oui! Oula! Oh! Tu as fait des progrès, tu sais. Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises. Je progresse. Ce matin, c'était plus de 20 fois. Tu sais quoi? On va faire une petite pause. Bonne idée. Et Cerisette va te faire chanter. Chanter? Prunty, comment trouves-tu le carrosse citrouille de Fraisillon? Il est superbe. Pruntille? Sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque. Oui, c'est normal, c'est une pastèque. Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça. Pas besoin d'appeler la marraine la fée. Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Non! Couchez les chiens! Couchez! Je crois qu'on a touché le fond. Que peut-il arriver de pire? Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle? On raconte que le prince parcourt... Il parcourt tout le pays. Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir. Oh, il ne sait pas du tout qui elle est? Baba Hortensia. Salut, Pruntille. Oui, on apporte les paniers repas. Hein? Tu plaisantes? D'accord, je les mets au courant. On supprime la chanson du prince charmant. Cocoberry ne sait pas chanter. Oh. Vous êtes absolument superbe. En toute modestie, bien sûr. Ça va aller, Cocoberry. Tu connais le dicton? Répétition ratée, spectacle réussi. Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté? En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue. Ça va bien se passer. On est ici pour s'amuser. Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser. Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain, ce sera plein à craquer. Plein? Bien sûr, tous les petits pépins seront là avec les enfants. Tu veux dire qu'il y aura un public? Bien entendu, c'est pour lui qu'on joue. Tu es prêt, Cocoberry? Ah! Hé! Oh non!
Levez de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le trac, il est complètement paralysé. Il peut plus bouger. Comment va-t-on faire? Le spectacle continue. Ah, Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal. Oui, à l'occasion de ce bal. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous dansez divinement bien. Vous dansez divinement bien. Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume. Je n'ai qu'une parole. J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux. Je veux être la première à l'essayer. Non! Moi d'abord. Moi! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour. Non, non, non. Désolé. Ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal. Qu'en penses-tu? Ça fonctionne? Comment dire? C'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle. Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui? Oh, je sais, nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir. Alors, si je vous relisais la belle histoire de Fraisillon et le prince Frésie charmant. Oh, pas celle-là, ta foi, j'ai peur de la Frésie métantreine. L'histoire du chapeau. Ça, Perly Frésie. Oh, excusez-moi les enfants, je dois passer un coup de fil. Ce n'est rien, Cocoberry. Peut-être que tu n'es pas fait pour monter sur scène, c'est tout. Comme moi, je ne suis pas faite pour l'écriture. Tu crois? Excuse-moi. Allô? Baba Hortensia? Quoi? Ne sois pas désolée. Non, ça va, je t'assure. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, en fin de compte. Merci de m'avoir appelé. À demain matin. Cocoberry, nous avons un problème et je crois que tu peux nous aider. Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser? Non, aucun des trois. Je viens d'apprendre que Fraisillon n'est pas le conte favori des bébés petits pépins. Peut-être que Baba Hortensia et toi, vous pourriez écrire une autre histoire. Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément. Victoire, mission accomplie. C'est Frésie prêt. Le carrosse citrouille de Fraisillon est terminé. Pourras-tu penser à mettre un carrosse citrouille dans la future pièce? J'ai encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors? Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafoutis! Hé, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite!
Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, Prudy. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, Maman Hortensia. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut, Lily Framboise. Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, Mimi Citron. Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh oui, je l'adore. Super. J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis! Me voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger. J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis, venez voir. Qui a bien pu rétrécir les tournesols? Petit Pépin l'Ancien? Oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégiminis. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisées délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'Oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, Petit Pépin l'Ancien. Dé à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, Petit Pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite.
Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, fleur d'oranger, j'ai tes pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, Fleur d'Oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh, non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'Oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? Charlotte aux fraises, je voudrais... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'Oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire des soleils. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, Fleur d'Oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'Oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres chauds, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à
à quel tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'Oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'Oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, non d'une salade de framboises. Non, désolé, dit-il. La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi. Moi aussi, jamais. La même chose pour moi. Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche? Excusez-moi. Désolée. Pardon? Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Moi, je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Attention! Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Oh, extraordinaire, quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape, Baba Hortensia. Ah, merci. Des carottes,
Ça rend aimable. Pourquoi est-ce que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Prunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé, si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, comme je te le disais, j'aurais un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Oh, Pralinette, non! Oh, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu. Je n'ai rien à vendre. Oh. Tandis que toi, tu es débordée de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. Un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends une minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide. Je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous. Nous avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien. C'était un À plaisir. demain. Au revoir. À demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments frégimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps. Il va falloir accélérer les travaux. Revenez, j'ai besoin de vous. Oh, ne me laissez pas toute seule, je vous en prie. À l'aide!